Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de modélisation 3D sur Fusion 360. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment ajouter une image de référence dans Fusion 360. Alors ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement simple et extrêmement rapide. Tout d'abord, ce qu'il faut commencer par faire, c'est trouver une image de référence qui vous convienne. Vous pouvez voir ici que j'ai écrit Blueprint Phase 2 Helmet. Donc en fait, tout simplement ce que ça veut dire, c'est que je recherche un schéma du casque. Et en fait, l'avantage de taper Blueprint dans la barre de recherche pour trouver une image de référence, c'est que très souvent, vous allez tomber sur ce genre de choses. Donc là, typiquement, en fait, c'est une personne qui a réalisé un schéma technique sur Fusion 360 du casque qu'il a lui-même réalisé, et donc ça fait de très bonnes images de référence. Et en plus, gros avantage, c'est que vous pouvez voir ici, vous avez les cotes pour vous donner comme ça un aperçu des dimensions de votre modèle. Et ça, c'est extrêmement pratique d'avoir ces cotes-là, vous allez voir pourquoi. Du coup, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette image sur mon ordinateur, et à partir du moment où vous avez votre image de référence, on n'a plus qu'à retourner sur Fusion 360. Pour importer l'image, alors c'est extrêmement simple. Là encore, il suffit d'aller dans Insert, et vous avez ici Canvas. Vous cliquez sur cette option, et ensuite, là, vous voyez cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Et vous pouvez faire ici insérer depuis mon ordinateur. Vous sélectionnez cette option et en fait ça va vous amener directement à vos dossiers et vous pourrez retrouver à l'endroit où vous l'avez enregistré votre image de référence. Je l'ouvre et à partir de là vous avez ici 3 plans de référence qui vous sont proposés parce qu'en fait une image du coup va se positionner sur un plan et vous devez choisir lequel vous préférez. Ça n'a pas forcément énormément d'importance. Donc je vais en prendre un au hasard, hop, celui-ci. Et vous pouvez voir que maintenant, si je zoome un peu, il y a mon image qui vient d'apparaître et je peux la déplacer, la faire pivoter tout simplement et je peux aussi la redimensionner. Mais ça, c'est pas très important. On va voir ensuite comment bien la redimensionner après. La seule chose qui peut peut-être vous être utile, c'est ici. Vous pouvez tout d'abord faire tourner l'image. Vous pouvez faire en fait tout simplement faire un flip. Et vous pouvez le faire en haut, en bas, à la verticale, à l'horizontale, peu importe. Il me semble aussi que voilà, vous pouvez faire varier la transparence selon ce que vous avez besoin. Là, moi, je mets en général une transparence de 50%. Ça vous permettra en fait de voir votre modèle 3D en arrière-plan en même temps que vous avez l'image de référence qui est ouverte. Pour le moment, je valide. Je vais pouvoir modifier ça après, ce n'est pas un souci. Vous pouvez voir ici qu'un nouveau dossier a été créé qui s'appelle Canvas. Et vous pouvez aussi renommer votre image de référence. Il va y avoir une option qui est très intéressante. En faisant clic droit sur votre image de référence, vous pouvez faire calibrer. Et en fait, en faisant calibrer, vous allez avoir ici un petit curseur qui apparaît. Donc regardez bien, mon curseur, il a changé de forme. Si je fais échappe pour revenir en arrière, vous pouvez voir que mon curseur, c'est le pointeur normal. Et si je fais calibrer, il va changer. Et en fait, ce qu'il va vous proposer, c'est de pointer 2 points. Donc je vais vous prendre un exemple ici. Comme ceci. Donc je viens de pointer 2 points, on peut voir des points verts qui sont apparus, et en pointant le deuxième point, il y a la cote qui est proposée. Et en fait, ça va me permettre de donner une échelle à mon image. Et donc là, vous voyez que l'échelle, là, cette distance-ci, pour le logiciel, faisait avant 53,23 mm. Et bien grâce à la cote qui est là-haut, c'est pour ça que j'ai pointé à cet endroit-là, je vais pouvoir en fait inscrire la bonne cote. Quand je vais changer la valeur ici, ça va redimensionner mon canvas. Et voilà, comme si vous pouvez voir, j'ai fait rentrer, ça agrandit l'image et maintenant en fait mon canvas est à la bonne échelle. Donc si maintenant je crée une esquisse, voilà, et que l'image de référence a été bien faite, et bien si je tire une ligne de là à là, et bien on peut voir que la dimension c'est 328 mm, exactement la dimension qui est écrite ici. Et donc ça veut dire que du coup mon canvas est bien à l'échelle, mon image de référence en fait va me permettre de m'appuyer directement dessus. Si elle était mal dimensionnée, je ne pourrais pas forcément avoir les bonnes échelles et je pourrais moins m'aider de l'image. Donc ça c'est extrêmement pratique d'avoir ça. Je supprime mon esquisse tout simplement et maintenant ce que je vais montrer c'est comment superposer 2 images de référence. Donc là par défaut vous voyez j'ai l'image, on va dire l'image de face. Ce que j'aimerais c'est pouvoir changer de vue, me mettre ici, et avoir aussi l'image sur le côté pour m'aider sur les 2 plans. Et donc aussi grâce à ça on peut voir que regardez en tournant c'est bien une image que j'ai positionnée sur un plan. Donc l'importance du plan au début elle est bien présente. Alors pour bien la positionner mon image, ce que je vais faire c'est que je vais créer une esquisse. Donc celle-ci elle va juste me servir à positionner l'image. Je vais tirer un trait. Donc le trait à peu près, alors ça tombe bien parce qu'il y a cette cote là qui est vraiment très pratique, 328,79. Donc je vais la récupérer, je vais mettre ici 328,79. Je termine mon esquisse et je vais retourner dans mon image de référence et je vais faire Edit
canvas. Et en fait, ça va me permettre de déplacer mon image de référence. Alors j'ai juste changé la code parce que je m'étais trompé en l'écrivant, mais maintenant en fait je n'ai plus qu'à positionner mon image de référence pile poil pour qu'elle touche ici les 2 points, pour que comme ça mon trait d'esquisse soit bien positionné sur mon image. Tac, donc je vais la descendre un tout petit peu. Voilà, pas de beaucoup. De toute manière, vous ne pourrez jamais être précis à 100%. Hein. C'est vraiment histoire de se guider, d'avoir une image de référence. Vous ne devez pas vous contraindre avec votre image. En fait, l'image est là pour vous guider un point. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une deuxième image de référence. Je vais reprendre la même. Sauf que cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner, en fait, à la place de positionner la vue de face, je vais positionner la vue de côté. Donc là encore, je refais la même chose. J'insère depuis mon ordinateur et cette fois-ci, je vais changer de plan. Je valide. Et je vais pouvoir, donc là vous voyez bien que par défaut quand l'image est importée, elle est vraiment pas du tout à la bonne dimension. Vous pouvez ici cacher les images qui ne vous intéressent pas, donc vu qu'on va se focaliser pendant une petite seconde sur la nouvelle que l'on vient d'apporter, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement refaire un calibrate pour pouvoir reprendre les mêmes dimensions pour mon image. Tac, et ici. Et là encore, donc je vais reprendre, ça fait 328.79. Et là, normalement, du coup, mes 2 images font exactement la même taille. Ce que je peux faire, c'est que je peux profiter justement de l'esquisse que je viens de créer précédemment pour positionner correctement mon image. Donc, je sais que cette esquisse-là, ce trait va du bas ici jusqu'en haut là. Et bien, je vais reprendre. Je vois qu'en fait, ici, il y a le point là et le point là. Donc, je vais essayer de superposer ça correctement. Tac, comme ceci. Je me rapproche bien pour bien visualiser. Donc ça doit être à peu près comme ça. Je redescends un tout petit peu. Et voilà. Alors vous voyez qu'en haut ça dépasse un tout petit peu. C'est normal parce que si on regarde bien là en fait, vous voyez qu'il y a une petite collerette, ça remonte légèrement. Donc normalement je suis plutôt bien positionné. Et comme ça mes 2 images de référence sont plutôt bien positionnées les unes par rapport aux autres. Et c'est un peu ça la méthode que j'utilise pour pouvoir en fait bien positionner mes images. C'est tout simplement, j'utilise des lignes d'esquisse par rapport à des points qui sont globalement connus pour pouvoir en fait bien me placer. Alors après ça bien entendu il y a plusieurs manières de le faire, vous aurez très bien pu le faire avec un nouveau plan, vous pouvez importer une image de référence sur un plan que vous avez créé vous-même, vous avez vraiment plein de possibilités pour faire ça. Bon voilà, là c'est assez simple, moi c'est la manière que j'utilise, je trouve que c'est assez efficace. Et voilà, c'est globalement tout ce qu'il y a à dire sur les images de référence. En fait c'est pas bien compliqué, vous voyez du coup après vous pouvez cacher vos images selon vos besoins, vous pouvez bien sûr éditer, vous pouvez changer la transparence encore si vous en avez besoin sur le moment. C'est extrêmement libre en fait, c'est tout simplement pour vous guider, donc ça n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué. Par contre, c'est extrêmement utile. Donc vous voyez, là je viens d'apporter les images de référence de ce casque, et donc ce casque je l'ai réalisé en live. Le voici, donc comme quoi en fait j'ai les canvas qui sont cachés actuellement, mais vous pouvez voir, voilà, j'ai exactement les canvas qui sont importés de la même manière, et ça me permet de me guider. Et ça en fait, je me suis appuyé des canvas pour le faire. Par contre, je ne me suis pas totalement contraint avec les canvas. Vous voyez qu'ici, j'ai pas tout à fait suivi. C'est normal. Après, quand je modélise, bon, je m'adapte un peu à ce que je fais. Bon, je suis un peu plus libre. Et d'ailleurs, eh bien, si jamais vous voulez me voir modéliser ce genre de choses en live, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et la chaîne Twitch sur laquelle je modélise tous les samedis soirs. Comme c'est tout ce qu'il y a à dire sur les canvas, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à la partager ou à l'envoyer à quelqu'un qui aurait besoin de cette vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!